Le Kenya s'est retiré de la mafia. C'était très simple. C'est lui qui a forcé Chilombo à adhérer à la communauté économique, je ne sais pas, des États de l'Est. C'est Vital Kamerhe et Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta, vrai mafioso, moi je ne cessais de le dire. Ce monsieur-là, là où il est, qu'il soit maudit, et le sang du peuple congolais, et le malheur, les pleurs du peuple congolais vont le poursuivre, lui et sa famille. Si après avoir été battu à Genève, quand on avait intercepté les appels de Chilombo dans chaque récréation qu'ils avaient, quand Chilombo communiquait avec les kabylistes, quand ils étaient à Genève, je vous ai parlé de cette histoire. Après discussion, ils allaient en repos. C'est pendant ce temps-là que Chilombo prenait son téléphone pour parler à la Kabylie. On l'a intercepté, il y avait des services pour donc suivre les conversations des Congolais qui étaient dans la salle là. Chilombo ne savait pas. C'est pour cela qu'on avait décidé d'arracher les téléphones de tous. C'est à partir de cela qu'on a soufflé à tout le monde. Attention, vous avez un traître parmi vous, Chilombo. On l'a intercepté en train de parler au gouvernement de Kabila pendant un break. Si vous ne le saviez pas, moi je vous l'ai dit. Comprenez pourquoi les gens avaient la bonne foi. Au nom de Tchétchen Tshisekedi, qui s'est battu entre guillemets, beaucoup de gens, pour ne pas traîner les discussions en longueur, voulaient donner la chance à Félix directement. Donc les discussions allaient être simples. Félix, l'enfant de Sphinx. À l'écart, on va se souder derrière lui. Parce que son père a quand même un nom là-bas, tout ça au Congo. C'est après avoir intercepté la conversation de Chilombo. On s'est partagé l'information et on a même décidé de faire quoi? D'arracher les téléphones à tout le monde pour les enfermer dans un coffre-fort de la banque là quelque part. Pas. C'est pour cela qu'il n'y avait plus de communication avec le monde extérieur. Jusqu'à ce qu'ils allaient tout finir. Tout. Signer, je jure, si je fais ça, tous. Rien à faire, ok. On a remis maintenant le téléphone à tout le monde. Vous comprenez pourquoi c'était comme une surprise. On a vu Fayulu est sorti. Chilombo est rentré. Les kabylistes l'ont fait pression. On raté coup. On s'est la guinée. Oh, ah, Madre de Dios. Caramba. Babeti biso un but. Tokozwa bango. Salanoki. Retire ta signature rapidement. Tokotinda yona Kenya Nairobi. Yona sponsor na yo coach Naza Vital Kamerhe. Allez voir qui? Uhuru Kenyatta. C'est Joseph Kabila qui a tout organisé, la Kabylie. C'est-à-dire, Chilombo a raté le coup de Genève. Il devait être voté à Genève comme ça, à l'insu des autres politiciens congolais. Sous la table, il allait travailler pour Kagame, Museveni, Kabila et consorts. Avec la bénédiction de qui? Des Congolais eux-mêmes ignorants. Ils n'allaient pas savoir que l'homme à qui vous avez donné la candidature commune, c'est un traître. Mais Dieu a permis que Chilombo soit attrapé d'abord à Genève. Et comme la Kabylie, après avoir fait trop de crimes, ne voulait pas se laisser faire, il fallait toujours lutter jusqu'à la fin. Car la Kabylie avait déjà mis en place tout un tas de batteries, comme disent les Anglais, donc a bunch of batteries. C'est les armes. Ce que tu raté, tu as utilisé, ce qui armes, simbi, bangote, opposants, tu as utilisé. Ils étaient bien organisés depuis longtemps. Comme Genève, c'était un échec de leur côté. Selon Bobangwata qui est, Intercepta qui est, ils ont ouvert leur sac de commandes encore. Une autre arme. Bokendena Kenya Nairobi. Vital Kamerhe, Chilombo se sont retirés. Ils sont allés chez Uhuru Kenyatta. Automatiquement, Uhuru Kenyatta, Mastamo a fait qu'il faut. C'est un mauvais type. Tout ça. Il allait tirer le Congo dans beaucoup de mes aventures. Agent Moutomte Mamabe. Africain, moi, je ne l'aime même plus.
Comprenez pourquoi? Avant de partir, il a aussi fait beaucoup d'histoires négatives contre le Congo. Pour que, même s'il va quitter le pouvoir au Kenya, il voulait aussi rester une main dans les richesses du Congo. Ainsi, avant de partir, il a voulu créer un poste de l'État que lui, en tant que président, parti, allait commencer à utiliser là-bas. Un poste de l'État, là. C'est-à-dire, même s'il n'est plus président, mais on va commencer à le payer, il aura droit à des réunions avec je ne sais qui là-bas. Je vais rechercher ça pour vous dire que ce que moi je vous dis, c'est la vérité. Le gouvernement kenyan a dit « niet ». Ça n'existe pas dans notre constitution. Et pour faire quoi? C'est ainsi, il a perdu sa première bataille. William Ruto a compris vite. Il ne voulait pas être président comme Tshilombo. C'est-à-dire aux gens président épouvantail. On dit biloko nyonza parce que lingi kaka pour président. Ceux qui ont commis la présidence, c'est fini. C'est ça Tshilombo. Ruto a dit non, j'ai été élu. Vous voyez la différence maintenant entre un président nommé dans une ferme et un président élu. Un président élu ne se plie jamais à des caprices venant de l'extérieur. Non. C'est ce que les ennemis du Congo ont douté. Martin Fayulu élu, il sera difficile d'être manipulé parce qu'il a l'appui de la Constitution du Congo, l'appui du peuple congolais. Il y a beaucoup de choses qui le protègent. À ce monsieur-là sera un danger pour les mafiosi au Congo et en dehors du Congo. Organisez-les l'Ikita pour qu'elle soit présidence T. Maintenant, les conséquences, nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Et Ruto aussi a vu que Kenyatta ne voulait pas partir. C'est-à-dire, je serai président. Mais Kenyatta veut toujours avoir quelque chose dans ma présidence. Non. Je refuse. Il a pesé le pour et le contre. Et comprenez pourquoi la décision d'amener les troupes kenyanes au Congo, ce n'est pas Ruto qui avait signé ça. C'est dans les deals quand Uhuru Kenyatta était là. Les Kenyans étaient prêts, tout ça. Les hommes passent, les institutions demeurent. L'homme qui chapeaute maintenant les institutions, la présidence du Kenya, c'est William Ruto. Il a étudié le dossier du Congo, la nécessité d'envoyer les troupes kenyanes au Congo. Pourquoi? C'est pour le bénéfice du Kenya ou bien c'était pour les affaires d'un homme, d'une famille ou bien d'un clan, en utilisant l'argent du contribuable que les Kenyans vont commencer à payer pour acheter des tenues, à manger même des armes à nos militaires qui iront au Congo. Nous n'avons pas de guerre avec les Congolais. Et ils iront mourir pour quelle cause? Vous voyez? Le président Maëla Bamboga Msoussou. Je ne veux pas créer de problèmes. Nous n'avons pas d'antécédents entre le Congo et nous. C'est-à-dire, tous en histoire à Mabete. Tobeta na kina ba Congolais te. Pourquoi on a kotika armée nanga ya Kenya et kende kobunda? Ah, il a compris beaucoup de choses avec de nouveaux conseillers. Stop. Ça, c'était la mafia personnelle de Uhuru Kenyatta. C'est une famille riche, une famille de mafiosi. Ils sont dans beaucoup d'histoires, dans le pétrole, dans tout. Même les tracts de pétrole, essence, qui vient de Kenya, Nairobi, entrer dans l'Est, tout ça. Uhuru Kenyatta est là-bas. Denis Nyakeru et l'enfant de James Kabarebe, Patrick Kabarebe, sont partenaires dans les citernes des camions à pétrole, mazout et essence. Ils ont trouvé le marché où? Au Kenya, Nairobi. Ainsi, le président kenyan a décliné maintenant. Kenyan, je ne vois pas pourquoi vous devez aller au Congo. Retirez-vous de cette histoire. Les gens ça la punda. Nous n'avons rien à foutre là-bas. Ainsi, cet article nous dit le déploiement des militaires kenyans en RDC était une des résolutions majeures du sommet des présidents de la communauté des États de l'Afrique de l'Est afin de ramener la paix
dans les provinces orientales de la RDC, la paix dans toute l'Est. Outre le Kenya, cette force aurait être composée de la Tanzanie, Burundi, Sud-Soudan. Depuis la Tanzanie traîne les pieds. La Tanzanie aussi a regardé. Nous voulons les richesses du Congo, mais nous ne voulons pas exposer nos enfants à aller mourir au Congo. Pourquoi? Non. Faisons les deals commerciaux. Un deal commercial, oui. Un deal militaire, non. Prendre les richesses, oui, sans exposer nos enfants. La Tanzanie traîne les pieds. Le 26 septembre 2022, le Kenya avait déployé ses troupes dans l'est de la RDC dans le cadre de la dite force régionale devant combattre la centaine de groupes armés qui sévissent dans la partie orientale congolaise. Les troupes kenyanes étaient entrées par la localité d'Ishasha, à la frontière avec la RDC et l'Ouganda. Elles avaient été précédées par le déploiement de matériel via la frontière de Kasindi depuis le 19 septembre 2022. Les troupes burundaises avaient précédé et déployé depuis mi-août en attendant le début des offensives. Pendant que le président Tshisekedi avait annoncé sur France 24 qu'ils entreraient par Bunagana pour chasser le M23. Le Kenya apporta aussitôt un démenti et déclara que ses troupes étaient une force tampon et non belligérante. Premier couac dans cette opération militaire mal calculée. Voilà que le Kenya vient de rappeler ses troupes au pays, ce qui indique clairement un désengagement du Kenya dans l'optique militaire. Probablement que ces derniers privilégient l'option diplomatique car le nouveau président William Ruto, avait confié cette mission à son prédécesseur Uhuru Kenyatta. On a sûrement sous-estimé le volet financement de déploiement et de l'opérationnalisation des troupes étrangères en RDC. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est que le gouvernement de Tshilombo, composé de 1000 idiots, qu'il conseille. Quand tu as, moi-même la Bible dit, hein, dans la multitude de conseillers, le roi est en danger. Il y a un proverbe dans la Bible qui commence comme ceci. Dans la multitude de conseillers, le roi est en danger. On ne peut jamais conseiller un homme par 1000 personnes, jamais. Et vous à la tour de Babel. Même dans les amitiés, tu ne peux jamais avoir 2 amis. 3. Oh, intime nanga, lukota. Même la Bible elle-même dit, tu ne peux jamais servir 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. C'est ce qui est en train d'arriver. Les Kenyans ont sous-estimé. Ils ont cru qu'entrer au Congo, c'est simple. Ça coûte de l'argent. Vous devez entretenir vos troupes. La nourriture, d'abord, ça doit venir de chez vous. Le déplacement dans un Congo, là où il n'y a pas de route. Au Kenya, il y a trop de routes asphaltées, même dans des parcs, là, quand les touristes vont visiter des lions au Kenya. Dans des parcs, à Giraffe, il y a des routes asphaltées. Hein? Ils ont cru que le Kenya, c'est le Congo. Non! Le Congo, c'est le Kenya. Non! Ici, c'est la jungle, vraie jungle au sens du mot. Ils se sont rendus compte de la vraie réalité. Il faut dépenser beaucoup d'argent pour rester au Congo. Beaucoup d'argent. Non, 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 non. Et le Congo aussi doit débourser beaucoup d'argent. Or, Tshilombo a des problèmes économiques. Il y a l'organisation des élections, recensement, beaucoup d'histoires, beaucoup de promesses non réalisées. Moussa la Punda. Et comme la Tanzanie traînait ses pieds, le Kenya a vu, ça c'est une entreprise risquée. Petit, Bozonga. C'est un problème financier sérieux que nous le pensions. Ainsi, le Kenya est rentré. Ajouté au problème financier, il y a quoi? Le mandat n'était vraiment pas clair. Vous voyez, les présidents mafiosi de l'Afrique de l'Est, assis là-bas, ils ne se disent pas des vérités. Moi, je ne cesse de le dire. Vous ne pouvez jamais signer des accords
Plus de 17. Mais il y a la guerre toujours. C'est-à-dire, la vérité. Il y a toujours quelque part ceux qui connaissent la vérité. Les autres, bazoba. Ministre Nabino de l'Intérieur, ministre, je ne sais pas, des Affaires étrangères, les Congolais ne lisent pas. À la télévision, le Rwanda, vous nous montrez. Est-ce que vous avez bien lu le paragraphe? Moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que Batangaka, Bazoba, Batangaka? Il y a trop de pièges. Kagame, c'est un spécialiste en pièges. Ainsi, on a dit, leurs histoires n'ont jamais été claires, comme d'habitude. Beaucoup de problèmes n'étaient toujours pas résolus. Le calendrier était flou. La collaboration entre les FARDC, avec les FARDC, c'était flou. La MONUSCO aussi, c'était un grand problème, qui était déjà sur le terrain, et bien d'autres. Il faut dire que les rapports des troupes, le rapport des groupes d'experts des Nations Unies et de Human Rights Watch ne sont pas tendres avec les FARDC. On leur a dit que l'armée que vous êtes en train d'aller aider là, c'est une mauvaise armée indisciplinée. Ça vole, ça détruit et ça viole. Ça vend les armes, c'est les soi-disant groupes armés. La plupart des groupes armés sont créés par les politiciens congolais qui sont au pouvoir. Avec l'accord et l'appui des militaires haut gradés, les généraux congolais sont dans la mafia. C'est une armée qu'on laisse comme ça. Ils ne veulent pas moderniser ou bien fortifier cette armée-là. Vous allez vous retrouver dans un problème. Dans un pays voisin, pays d'autrui, vous serez obligé maintenant de vous battre, de faire la part des lions. Non, 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 non. Songez à 2 reprises. Et ces rapports documentent aussi l'entretien des groupes armés par les politiques et les militaires congolais qui s'accaparent des terres, des carrés miniers et qui font des raquettes fiscaux. C'est ce que je venais de dire. Les gens se sont rendus compte. Les gens de l'extérieur. C'est pourquoi j'ai dit, ah, je bénis Dieu. Moi, Dieu m'a donné la clairvoyance. Je n'ai pas écrit ça. C'est un article écrit par d'autres spécialistes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je reprends le paragraphe. C'est difficile de venir aider même l'armée congolaise. C'est l'une des armées les plus corrompues de la planète Terre. Pourquoi? Parce que beaucoup de rapports ont dit clairement que ceux qui entretiennent les groupes armés, ce sont les politiciens et les militaires congolais. Pour s'accaparer des terres, des carrés miniers et voler l'argent des raquettes fiscaux. Ils ne payent pas les impôts là-bas. C'est ça. C'est tout à fait clair. Si les politiciens congolais et vos généraux n'étaient pas membres de la mafia pour entretenir et multiplier les groupes armés dans l'Est, le Sénat allait se réunir sans problème. L'Assemblée nationale, c'est ce que moi je vous ai dit. Hubert Furugouta, je vous ai montré sa vidéo, il a même pleuré. Réunissons-nous, qu'est-ce que nous faisons, nous, les députés nationaux? Qu'est-ce que le Sénat fait? Il faut une réunion d'urgence. Qui va faire une réunion d'urgence? Parce que Bahati, moi, je vous ai toujours dit, Bahati, c'était un mafioso. Mbosokale ka papa ni kamwizi, Mbosazalu muibi épée. Si l'on n'en parle même pas, si l'on c'est l'organisateur de la mafia. Les 1000 conseillers là-bas, c'est Ali Baba et les 1000 voleurs. Vous demandez que les mafiosi puissent organiser une réunion pour se fragiliser, s'arrêter eux-mêmes. Non. Congolais, comprenez pourquoi s'il n'y a pas chasse à l'homme au Congo. Bokekei. Les rapports publiés indiquent également que les FARDC et leurs supplétifs, les FDLR, les Nyatura, les Maï-Maï volent, violent, pillent, massacrent, bombardent des écoles, des hôpitaux, etc., etc. Ce qui n'est de nature à rassurer leurs partenaires. Personne ne peut entrer dans un pays pour aider une armée indisciplinée, mal payée. Les Kenyans vont commencer à avoir des tenues qui viendront. Ils vont se battre avec vous, ils se mettent dans une tente là-bas, en train de manger de la bonne nourriture, chicken et poulet. Mais vous allez commencer à manger quoi?
Vous serez même des mendiants devant les Kenyans, devant les Burundais. Eh, Master, Shimbok, MZ. Hein? C'est ridicule. Vous n'avez pas d'armes à suffisance. Vous n'avez pas de munitions. On va arriver à un moment donné, vous n'aurez rien. Ce sont les Kenyans maintenant qui vont continuer à faire votre devoir chez vous. Non, ils ont dit non, 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 non. Et puis c'est une marche compliquée. Commencé par un autre président partant qui était impliqué dans les amitiés avec Joseph Kabila, qui a aidé à mettre Tshilombo au pouvoir. Un bon président doit agir comme William Ruto. Une mafia que je ne connais même pas les tenants et les aboutissants. Un président sage doit se retirer. C'est pour éviter d'être ridiculisé. Comprenez pourquoi j'ai toujours dit Tshilombo Kazalaki Mobali Amaele, il n'allait pas aller aider Kabila. Le Kolaza Zoba, il est où il est aujourd'hui? Parce que Tshilombo Zalaka Zoba. Vous n'allez pas nous dire, vous les gens de l'UDPS, que vous ne saviez pas qu'aller aider Kabila dans une ferme, c'est aider Kagame et Museveni. Vous aidez vos bourreaux et vous comptez finir la guerre? Come on, raisonnons quand même. Raisonnons. Ça, c'est très simple. Il y a d'autres histoires. Mon père me disait, il ne faut pas aller à l'université. Il ne faut pas être licencié. Non. Nos ancêtres n'ont jamais été à Harvard. Ils n'ont jamais été dans les universités de Paris, Sorbonne, Londres, tout ça. Mais pourquoi ils étaient sages? La sagesse pratique. Tu regardes les histoires. Non, non. Si tu as entrer dans l'histoire de Joseph Kabila, non pas par l'élection, à la ferme de Kingakati, aux Azoba. Tu comptais voir quoi? C'est ce que vous êtes en train de voir. Et moi, connaissant le dossier très bien, depuis le mois d'avril 2021, je vous ai dit, attention, le rapport qui vient du Rwanda nous dit, vous allez voir, à la fin de l'an 2022, le Rwanda et l'Ouganda vont ordonner à Tshilombo de commencer déjà des troubles, insécurité. Ce qu'on appelle guerre asymétrique. Ils vont vous créer des ennemis sans visage. J'ai lu ça dans les livres du Pentagone des Américains ici. C'est le système du Rwanda. On vous tue par des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne connaîtrez pas. Bayaka, Bateke. Personne ne dit la vérité. Tout le monde ne sait pas, tout le monde suppose. C'est le système du Pentagone. Ce sont toujours les Rwandais et les Ougandais qui sont déjà infiltrés au Congo. Par quel moyen? Rwandais. Qui acceptait que Rwandais entre? Ce n'est pas votre Tshilombo. Azoba. Un bon militaire congolais n'allait pas se battre. Cela montre aussi que nous avons les militaires Bazoba. Un bon militaire, c'est-à-dire tu connais la situation politique, ils allaient prendre les armes, tirer sur les politiciens congolais, les tuer, vous nous faites tuer, vous ne nous nourrissez pas d'abord, nous sommes des malheureux, nos familles sont des familles de pauvres, regardez les camps, nos enfants sont des Kuluna. Un bon militaire, tu ne peux pas aller en guerre, tu laisses des Kuluna dans un camp de Kinshasa. Donc tu es un papa qui n'a pas de cœur. Comment est-ce que moi je vais aller au front? Ma femme n'a pas à manger. On peut la violer. Elle peut quitter la maison pour aller se prostituer. Quand j'ai cette image là-bas, mon cher, c'est ce qui pousse les militaires de chez autrui, les Guinéens, les Maliens. Et vous connaissez la suite. Les Burkinabés, à faire quoi? À faire des coups d'État. Et ils ne font pas des coups d'État comme des fous. Ils lisent les raisons qui les poussent à faire des coups d'État à leur télévision, à leur radio. Parmi la liste des raisons, ce qui se passe au Congo, c'est pire. Vous ne les payez pas très bien. Vous les envoyez mourir dans des deals là-bas avec des pays étrangers. Vous transférez nos richesses, notre or, coltan, tout ça, chez Kagame, notre ennemi qui est en train de devenir de plus en plus fort. L'armée du Rwanda, c'est un pays pauvre. Si l'armée du Rwanda a des armes neuves, des tenues neuves, c'est avec l'argent des Congolais. Militaires congolais, vos politiciens et vos généraux à Maboubou sont en train d'enrichir votre ennemi
Et vous, vous continuez à aller mourir dans un cycle qui ne finira jamais. Armée à Bazoba. Si c'était une armée de militaires conscients, ils allaient faire un coup d'État. Point barre. Pour recycler toute la racaille politique. Et ceux qui font des coups d'État, ce ne sont pas des généraux. Regardez les pays dont je vous ai cité, que je vous ai cité. Regardez au Mali. Regardez. Où c'est? Chez Kamaralei. Guinée. Regardez. C'est qui? Les Burkinabés, Burkina Faso. Ce sont les petits militaires. Même au Congo, ceux qui vous vendent, ce sont le gros poisson là-bas. Les généraux tels. Ce sont les corrompus. Le système qui était là depuis Kabila, c'est eux qui ont mis ça avec les kabylistes. Ils sont trempés dans le mal de la tête, donc des pieds jusqu'au cou. Ils savent très bien qu'un président élu démocratiquement, qui n'a aucun lien avec eux tous, civils et militaires, kabylistes et tshisekedi aujourd'hui, sera obligé de signer quoi? La mise en application du rapport mapping pour que les criminels économiques, politiques, militaires, blablabla, soient poursuivis par un tribunal au Congo et sur le plan international. Baébi, ils ne sont pas malades. Ils savent très bien. Ceux qui vont nous empêcher d'aller aux élections, ils ont déjà commencé à le faire. Ce sont les Congolais, ce ne sont pas les Rwandais qui ne vont pas organiser les élections au Congo. Kadima, on l'a mis là-bas. Pourquoi par Tshisekedi? Kabila n'est pas fou, Kadima n'est pas malade. C'est pour cela qu'il fallait commencer le trouble à la fin de l'an 2022. Moi, je vous avais dit ça il y a 1 année et demie. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est pour qu'un jour Kadima puisse vous lire un communiqué. Il va s'introduire très bien. La CENI, vu que, parmi les vues que Kadima va vous dire, vu l'insécurité à Kwamout, vu l'insécurité où c'est, vu l'insécurité où c'est, cela a empêché au gouvernement de déployer en place, de mettre en place des moyens pour aller faire le recensement. Vu que, le Congolais va français, vu que l'insécurité là-bas, il n'y a plus moyen d'organiser les élections, là-bas, 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 c'est fini. Comment vous allez organiser les élections seulement au Katanga? Parce que le Kasaï est aussi vide. Le Kasaï est vide. Jusqu'aujourd'hui, les Kasaïens continuent de quitter le Kasaï pour aller au Katanga. C'est un communiqué qu'on m'a donné aussi. Un communiqué nouveau. Qu'est-ce qu'on a dit? Katanga, réveillez-vous. Retenez quelque chose et retenez la date d'aujourd'hui. Le 28 octobre 2022, c'est un vendredi. C'est le monsieur qui a écrit. Les Katangais, nous sommes distraits par le football de Lupopo, Mazembe, pendant que Félix Tshisekedi et même Augustin Kabouya organisent chaque jour l'envahissement, l'invasion et l'occupation de l'espace Grand Katanga, principalement le Haut-Katanga et le Lualaba, par leurs frères et sœurs kassaïens. Moi, je voyais ça il y a 1 année et demie. L'esprit est bien, je n'ai tué personne. Je vous ai montré que Aigle à Monaka, j'ai l'esprit d'un politicien. C'est pour cela que je le dis, parce que je sais que du plus profond de mon cœur, c'est un jeu politique. Maintenant, les Katangais commencent à écrire ça aujourd'hui. Moi, c'est ma chanson de tous les jours. Chaque jour, le Grand Kasaï se vide de sa population sur demande de notables Kassaïens pour se rendre dans le Grand Katanga. Très sérieux même, leurs chefs coutumiers sont devenus des résidents dans le Haut-Katanga. Les chefs coutumiers du Kasaï sont venus. Ils ont même des parcelles chez Fifi Masuka là-bas et chez Jean Kiaboula. Ils viennent maintenant comme des visiteurs. Accueillis, Azongi, accueillis, Azongi, accueillis, Azongi. Mais ils préparent quoi? Un chef coutumier doit rester dans sa chefferie. Les chefs coutumiers du Kasaï sont venus 1 mois, 2 mois à Lubumbashi, Kolwezi. Ils sont allés même visiter le maire de la ville, Lorian Ozo Saleni Nabiro. Ils sont allés visiter Kiaboula. Ils sont allés à Kolwezi visiter Fifi Masuka. À titre de qui? Ils ont quel titre? Namboka Bazoba. Tout ça c'est quoi?
on a des politiciens imbéciles du côté du Katanga. Vous recevez ces gens-là en tant que qui? Ils ont quel titre dans la constitution de la République démocratique du Congo? Un chef coutumier kassaïen a son territoire, a sa chefferie. Il doit quitter sa chefferie pour venir te demander des comptes. Toi, gouverneur du Haut-Katanga, toi, maire de la ville de Lubumbashi, à quel titre? C'est protégé par quel livre de la Constitution? Voyez le pays. N'importe qui peut arriver là-bas faire des aventures. C'est pourquoi Mbokeza Koufa. Ils sont venus au Katanga. Beaucoup ont déjà acheté des parcelles avec l'argent du Katanga. Kaboula a déboursé beaucoup d'argent. Fifi Mosra n'en parlons même pas. Ils ont des terres là-bas. Tous ces Kassaïens ne voteront jamais pour les autochtones de toutes ces villes-là. C'est un mot d'ordre déjà avancé dans la communauté kassaïenne. Ils auront des députés provinciaux et nationaux ici chez nous au Katanga. Ils ne voteront même pas, même ni pour Jacques Kiaboula, ni même pour Moïse Katumbi, ni même pour Fifi Masuka. Ils savent que les Katangais sont leurs ennemis et ça c'est la vérité. Pendant que les Katangais se battent pour Lupopo Mazembe, les Kassaïens se frottent les mains et se moquent des Katangais. Le Grand Kasaï a ses équipes de football de renom, aussi telles que Sangaba Lende, Chinkunku, Saint-Luc, etc., etc. Les présidents de ces trois équipes n'ont jamais appelé officiellement et à haute voix leurs fanatiques d'accueillir un secrétaire exécutif de l'UDPS ou le président de la République qui se rend chaque fois en Mbujimaï comme Jacques Kiaboula le fait. Là, ce n'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse, nous les Katangais, c'est le Katanga et les Katangais d'abord, les intérêts du Katanga. Lupopo et Mazembe, ça nous divise et ça continuera à nous diviser. Mettez ces histoires derrière, chers frères et sœurs Katangais, et surtout faites attention. Le football, c'est un loisir. Ça ne doit pas hypothéquer l'identité katangaise, notre survie et l'avenir. Le pays est dans un système électoral. Pour devenir député provincial, national ou sénateur, il faut passer par le vote. L'espace Katanga est déjà envahi par les Kassaïens. Regardez Lubumbashi. Et cela sera déclaré une ville cosmopolite. Pourquoi seulement le Katanga, le Grand Katanga, est considéré comme une province cosmopolite et Lubumbashi, ville cosmopolite? Même les provinces du Katanga, même en 4, des provinces cosmopolites. Jamais Mbujimaï. On ne vous dira jamais que Kasaï oriental est sa province cosmopolite. Jamais. Ça, c'est leur province autochtone, protégée en go. Cosmopolite, c'est-à-dire quoi? Ça appartient maintenant à beaucoup de gens. À Lubumbashi, c'est-à-dire n'importe qui peut venir, maire de la ville, gouverneur, n'importe qui peut entrer même dans le Sénat du Katanga, tout ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a des politiciens katangais imbéciles. Nous allons prendre à tous les niveaux. Nous allons perdre, nous les Katangais, à tous les niveaux dans cette ville, à cause de votre distraction. Oui, les Katangais, nous sommes dans une très grande distraction. Jacques Kiaboula doit mettre fin à son jeu, car il n'a qu'un seul électorat. Et dans cette ville, ce sont ces frères Katangais qui le voteront, pas les Kassaïens. Nous connaissons comment les Kassaïens agissent. Ils peuvent donc te frotter, te baratiner, applaudir pour toi. C'est pour t'accompagner dans un trou. Le jour J, aucun Kassaïen ne votera ni pour toi, Jacques Kiaboula. Tika Bouzoba. Regardez ce qu'ils ont fait à Kyungu Akumanz. Kyungu croyait les aider. Mais il ignorait que le conflit entre les Katangais et les Kassaïens était toujours là, et sera toujours là. Rien que les Katangais idiots et distraits pensent que cette histoire est finie. Les Kassaïens sont venus chez vous, non pas par amour. L'Aigle a toujours dit ça. Ils sont venus, c'est pour vous envahir, pour des besoins politiques et électoraux. Voilà. Quand l'Aigle dit ça, il est haineux. Tout ça. Pendant que nous sommes distraits avec l'accueil de l'UDPS, Taliban, oh, Augustin Kabouya va venir. Les Kassaïens affûtent les armes, s'organisent pour les législatives et leurs députés qu'ils vont nous imposer au Katanga.
Chers frères et sœurs katangais, levez-vous. Que personne n'autorise aux députés d'autres provinces, donc des gens d'autres provinces, de devenir députés du côté du Katanga. On vous le dit. Katanga Bushingisha Umipita, moi mulale le nous manze kuriaga paka masuku. Si tunasema tunachoka, mnatona tuko biwelewele. Et pour finir, il y a un problème. Il y a une confusion dans la chefferie de Kienge. C'est dans le territoire de non, pas de Sakanya, le territoire de Kasenga. Je parle trop de Sakanya, pourquoi? Parce qu'il y a un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre qui concernait le village de Mopala. Le chef coutumier était Shadrach Makoleka, qu'on était allé mettre de côté par les politiciens de mafia du gouvernorat du Haut-Katanga. Les Katangais, entre eux, ont trouvé du plaisir à se faire la guerre. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vous avez la race de politiciens idiots katangais. Moi, je ne cache pas mes sentiments. Quand Mamouba pique Fimbo, les députés nationaux katangais, Benu, gouverneur Kiaboula, Fifi Masuka, même des députés provinciaux qui font des gaffes. Akuna njia ingine. Kutoka Mbarabara, pika Fimbo, akimbie. Choma motoka yake, anacheza kama anaendeleza kichwa nguvu. Choma na nyumba. Nous sommes en guerre. Commencez d'abord par les Katangais. Si vous êtes faible devant les Rwandais, j'ai bien démontré. Ce sont vos frères et sœurs congolais de l'armée et les hommes en cravate de Kinshasa qui vous rendent faibles pour que Bango Balia. Ça, c'est sur le plan national. Si du côté du Grand Katanga, tout a prouvé que dans 4 ans du règne de Chilombo, Chilombo est venu envahir le Katanga et affaiblir les Katangais. Un combat politique qui, exagéré, finira par une guerre civile. Mipanga, Makofi, un jour, attendons-nous à ça. Aina secret, qui est en train d'alimenter cette histoire, d'encourager même les Kassaïens? Ce sont vos frères et sœurs Katangais, Moba Piqué. Moi, je vais voir Kiaboula, mon amour, Pika Ngoufu, Sana, Fifi Masuka, mon Pika. Les députés provinciaux, mon amour, Angare Mbelo, est-ce qu'ils défendent nos intérêts? Au Lualaba, au Katanga, mon amour, Angara bien, de Holomami, Tanganyika, s'ils défendent les intérêts de l'UDPS, Pika Fimbo. C'est comme ça qu'on fait la politique. C'est ça la politique agissante. Ne laissez pas votre ennemi se promener dans des jeeps, aller acheter même des histoires très chères à ses enfants, construire même une maison de mafia dans le quartier Golf. Il vend le Katanga, il a beaucoup d'argent. Moi, dans tous les pays du monde. C'est ce qu'on doit te faire. En Europe, n'en parlons même pas. Demandez à ceux qui vivent en Belgique, en France. Tu ne peux pas t'enrichir au détriment d'un peuple. Ce n'est qu'au Congo, le pays des idiots, que cela est toléré. Il faut des putains de qui vous coûtent tout. Pika et Fimbongo, moi je vous dis, Pika. Partout au monde, on va te dire, kick his ass.